Econorad est un système de chauffage central assez innovant puisqu'il utilise un procédé appelé techniquement HET pour hydroélectrothermie. Alors, sous ce sigle pas forcément sympathique, se cache une invention assez géniale portée sur deux principes physiques, la loi de Joule et la loi de Brown. Bon. Donc on va utiliser d'un côté les chaleurs produites par l'électricité qu'on va transmettre à l'eau et on va utiliser également les propriétés de l'eau. Ça, c'est la loi de Brown. Voilà pour le petit côté technique. Maintenant, tout ça, ça nous apporte quoi? Ça nous apporte un radiateur classique qu'on voit pratiquement dans toutes les maisons, 10 cm de large. Il n'y a que la longueur qui va être différente selon la puissance calorifique que l'on souhaite par rapport à la pièce à équiper. Bon. Une fois que le radiateur est choisi à sa taille, on va le brancher, on n'a que ça à faire, puis on va régler la température avec l'aide de ce petit boîtier. À gauche pour monter, à droite pour descendre. C'est tout. Après, il va s'occuper lui-même de faire ce qu'il a à faire, ce qu'on lui demande. Donc, une chaudière de 600 watts à l'intérieur du radiateur va chauffer l'eau, puis un circulateur, comme dans une installation de chauffage central classique, va faire tourner l'eau dans ce radiateur. Tout simplement. Tout simplement, c'est un peu plus compliqué que ça à l'intérieur. Mais bon, le résultat, c'est une chaleur douce de chauffage central à eau, avec qu'on peut régler au dixième de degré près, puisque tout ça, c'est très précis. Le brevet, qui s'appelle HET, porte non seulement sur les deux principes physiques que je vous ai évoqués tout à l'heure, mais en plus sur la précision de la gestion. Donc cette précision de gestion, c'est elle qui va vraiment générer les économies d'énergie qu'on attend, puisqu'encore une fois, on va utiliser que 600 watts pendant un petit moment pour chauffer l'eau, puis seulement 4 watts sont nécessaires pour faire tourner l'eau dans le radiateur. Testé par le TÜV allemand, ce radiateur a montré en test en laboratoire une consommation de 47 watts heure. Ce qui est, je vous laisse faire le rapprochement, c'est une ancienne ampoule électrique. Vous savez, quand on avait encore les 75 watts, les 100 watts, là, on est à 47 watts. Avec les LED, je ne sais pas faire. Donc, on va gagner de l'argent en faisant des économies d'énergie, mais on va aussi en gagner parce qu'il n'y a pas d'entretien, puisque c'est une chaudière électrique, donc il n'y a pas de démontage à faire, de nettoyage à faire, et il n'y a pas d'installation. Quand votre radiateur vous est livré, il est rempli d'eau, il n'a plus qu'à être branché. Alors, certains peuvent poser la question, qu'est-ce qu'il advient de l'eau en circuit fermé au bout de quelques temps? Dans les installations de chauffage central, des fois, il y a de l'eau, ça fait de la boue, il faut désembouer régulièrement les radiateurs. Nous, on n'a pas ce souci, puisque dans un radiateur, selon la taille du radiateur de 1052 watts à 2600 watts de puissance calorifique, on va avoir un volume d'eau qui va aller de 2,5 litres à 6 litres. En circuit fermé. Donc, si éventuellement l'eau qui est émise en usine en France, puisque ce produit est fabriqué en France, en Mayenne, on a ce circuit fermé. Donc, s'il y a de la boue dedans, s'il y a de la boue, elle va se déposer une fois au fond, mais c'est tout, puisque contrairement à une installation de chauffage central, il n'y a pas d'apport régulier d'eau. Le renouvellement ne se fait pas. On a de l'eau statique. Voilà. Donc le produit, ces appareils sont garantis 10 ans, les radiateurs, le corps du radiateur, et la chaudière et tout le mécanisme, 4 ans. Un partenariat a été fait avec Honeywell dans la partie mise au point du système. Honeywell a été sollicité pour intégrer une partie des algorithmes développés par l'ingénieur qui a mis au point ce principe. Et aujourd'hui, Honeywell participe à la finesse de gestion qui est indispensable au mécanisme de sa globalité.